Lecture du livre de Ellen G. White, intitulé Message à la jeunesse. Chapitre 153. 2 catégories de mariage. Les mariages précoces sont une des causes principales des maux qui existent aujourd'hui. Les mariages prématurés ne contribuent ni à la santé physique, ni à la vigueur mentale. On ne réfléchit pas assez sérieusement à ce sujet. Bien des jeunes gens agissent par impulsion. Cette démarche, qui peut avoir des conséquences si graves, heureuses ou malheureuses, et entraîner une bénédiction ou une malédiction pour toute la vie, est entreprise avec précipitation, sous l'impulsion d'un sentiment. Il en est beaucoup qui refusent d'écouter un conseil chrétien. Des mariages mal assortis ont inondé le monde contemporain de misère et de péché. Quelques mois suffisent, souvent, pour montrer au mari et à la femme que leurs dispositions ne pourront jamais s'accorder. Il en résulte que la discorde règne au foyer, au lieu d'un amour et d'une harmonie céleste. Des disputes sur des questions insignifiantes laissent de l'amertume. La mésintelligence et les querelles apportent au foyer un malheur indescriptible et séparent brutalement ceux que devrait unir un lien d'amour. C'est ainsi que des milliers de personnes se sont sacrifiées corps et âme par des mariages imprudents et ont abouti à la perdition. Sous un joug étranger. Il est dangereux de s'allier à des mondains. Satan sait fort bien que le moment du mariage marque la fin de l'expérience religieuse et de l'utilité de beaucoup de jeunes gens et de jeunes filles. Peut-être s'efforceront-ils, pendant quelque temps, de vivre d'une manière chrétienne. Mais leurs efforts se heurtent à l'influence persistante de leurs partenaires. Autrefois, ils aimaient à parler de leurs joies et de leurs espérances. Ils cessent de bientôt d'en faire un sujet de conversation, quand ils se rendent compte que la personne à laquelle ils ont uni leur destinée n'y prend aucun intérêt. De cette manière, Satan tisse insidieusement autour d'eux une toile de scepticisme, et la foi à la vérité s'éteint dans le cœur. Satan s'efforce d'emprisonner les jeunes dans le péché. S'il y réussit, il est sûr de les posséder. Tout effort pour pousser la jeunesse dans une bonne direction suscite une opposition violente de la part de l'ennemi des âmes. Celui-ci déteste tout ce qui contribue à donner une juste conception de Dieu et du Christ. Il dirige particulièrement ses efforts contre ceux qui sont dans une condition favorable pour recevoir la lumière céleste. Il sait en effet que le moindre élan vers Dieu augmente leur capacité de résister à ses tentations. Tel un ange de lumière, il s'approche des jeunes avec des artifices habiles. Trop souvent, il réussit à les faire dévier, peu à peu, du sentier du devoir. Relations convenables. De jeunes personnes qui brusquement sont introduites dans une nouvelle société peuvent établir des relations qui seront un bienfait ou une malédiction. On peut s'édifier, se fortifier, se faire du bien mutuellement, modifier avantageusement sa conduite et ses dispositions, augmenter ses connaissances. Mais on peut aussi, en s'abandonnant à la négligence et à l'infidélité, n'exercer qu'une influence démoralisante. Mariage hâtif. Satan est constamment occupé à précipiter des jeunes gens inexpérimentés dans les liens du mariage. Il n'y a pas lieu d'être fier des mariages qui se contractent actuellement. L'on pourrait s'assurer l'approbation du ciel si l'on comprenait la nature sacrée et les droits du mariage. Il en résulterait le bonheur des époux, et Dieu serait glorifié. Une vraie religion ennoblit l'esprit, affine le goût, sanctifie le jugement et fait participer à la pureté et aux influences du ciel. Elle invite la présence des anges
elle l'éloigne de plus en plus de l'esprit et de l'influence du monde. Mariage contracté sous l'influence de Satan. Satan est activement occupé à pousser ceux qui n'ont aucune affinité l'un pour l'autre à unir leurs intérêts. Il le fait avec joie, car il sait que, ce faisant, il peut attirer sur la famille humaine une plus grande somme de misère et de calamité que de n'importe quelle autre manière. Merci d'avoir écouté cette lecture. Si vous avez des questions ou des remarques sur le thème abordé, n'hésitez pas à les partager dans les commentaires et notre équipe ne manquera pas de les considérer. À bientôt sur lereste.org.